Ma quête des reptiles et des amphibiens m'entraîne aujourd'hui en Ouganda pour compléter mon encyclopédie. En Ouganda, on peut trouver différents types d'habitats, les savanes, les grands lacs et les forêts équatoriales, qui peut m'amener une diversité de reptiles et d'amphibiens incroyable. Mon principal objectif sera de débusquer la redoutable vipère du Gabon, une des plus grosses vipères du monde qui détient le record des plus longs crochets à venin. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe, seul avec 15 kg de matériel sur le dos, pour traquer les reptiles et les amphibiens connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Il faut quand même faire attention, parce qu'il y a quand même des lions, des buffles, des animaux qui peuvent nous tuer en un rien de temps. Toujours rester sur ses gardes. Ici, on est à l'ouest de l'Ouganda, dans le Grand Rift africain, à peu près au niveau de l'équateur. Je check toujours les buissons, parce que s'il y a des serpents, ça va plutôt être par là. Des fois, il peut y avoir des caméléons aussi, des lézards. Non, on dirait un arbre, mais c'est un cactus géant. C'est impressionnant. La masse d'eau qu'il a fallu pour remplir un cactus comme ça. C'est des plantes qui emmagasinent énormément d'eau. Bon, est-ce qu'il y a des serpents par ici? J'entends bien un lézard. C'est spécial quand même, des îlots de verdure au milieu de la savane. Il y a vraiment une petite île. Ah! C'est une Atheris ispida. C'est une vipère à plumes qui est très rare. Elle a toutes les écailles du dos qui partent vers le haut. On dirait vraiment des plumes. C'est vraiment un serpent atypique. Je connais aucun autre serpent qui a des écailles qui montent comme ça aussi haut. Des écailles carénées. C'est vraiment un serpent arboricole. On voit comme elle grimpe facilement sur mon crochet. Ça vaut une séance photo de suite. Bon, je vais la mettre en sac. Là, je vais pouvoir préparer le studio. Alors, même si c'est un petit serpent, ça reste venimeux. Ça fait partie de la famille des vipères. Donc, potentiellement, ça peut faire des nécroses. C'est pas des venins qui sont très sympathiques en général. Ça fait plaisir d'ouvrir le set. Ma première planche en Ouganda. Et ça commence très fort. C'est comme un rituel. Ouvrir le studio aux quatre coins de la planète. Alors, test de lumière, on est bien. Voilà. Incroyable. On va faire la photo générale. On voit ces petits crochets et tout. Elle veut m'impressionner. C'est un serpent qui est arboricole, mais qui n'a pas de problème à partir en terrestre. Et peut-être un peu terraricole aussi. Oh, un petit shoot. Alors chez les Atheris, en Ouganda, il y a 3 espèces. Ça, c'est l'Atheris ispida. Et puis il y a aussi Atheris squamigère et Atheris nitzschei. Et celle-là, c'est la plus rare des 3. Je suis vraiment chanceux de l'avoir. Temps de faire la mise au point, elle bouge. Quand ça ne veut vraiment pas s'arrêter de bouger, j'ai une autre technique, c'est d'utiliser la vitre en fait. Je vais lui laisser un peu d'espace sous la vitre pour bouger, mais elle va se calmer normalement.
va se sentir plus en sécurité. Il n'y a pas de serpents qui ont le même comportement. Il faut s'adapter à chacun d'entre eux pour pouvoir faire les photos. Elle n'est pas coincée, mais elle sent la pression de la vitre sur son dos et elle se sent dans un abri. Même si c'est transparent, ça fonctionne quand même. En fauteuil général, je suis bon. Il me manque une faciale. Parfait. Magnifique. On dirait qu'elle a un nœud papillon sur le nez. C'est marrant, une petite vipère comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'évolution l'a rendue comme ça, avec les écailles dorsales qui remontent. C'est comme si elle était épineuse. C'est vraiment un animal très particulier. Voilà, il faut compact, c'est parfait. Voilà. Pas qu'elle sorte. Bon bah, impeccable. Ça, c'est dans la boîte. Magnifique. C'est là qu'on voit vraiment le sens qu'a la macrophotographie et avoir un capteur haute définition pour pouvoir rentrer dans l'image, zoomer et voir tous les détails. Bon, bah merci pour la séance photo. L'Ouganda, ça commence très fort. Une espèce extrêmement rare. Je ne l'aurais pas mis sur ma liste tellement je ne pensais pas l'attraper. Allez, c'est reparti. On va voir ce qu'on peut trouver. Un serpent! Là, faut faire très attention. C'est pas du serpent facile, c'est très rapide. C'est un mamba de Jameson. Bon, je vais le mettre en sac et on va faire la séance photo. Ah, il est magnifique. Oh oh, et on mord pas, on se calme. Là, il faut faire très attention. C'est un venin neurotoxique puissant. Changer de main. C'est un petit peu délicat. Voilà. On va se dépêcher parce que c'est pas très bon. Et là, il traversait entre deux buissons, mais c'est pas des serpents qui vont rester au soleil et dans des zones comme ça, ouvertes. Donc on va aller se mettre à l'ombre au plus vite. Ah, je suis content là. C'est mon premier mamba. Est-ce que je peux me mettre à l'ombre? Bah, ça a l'air pas mal. Voilà, impeccable. Et puis ça, c'est une petite surprise pour tout à l'heure. Bon, ben on est reparti. Montage de studio. Ça, c'est une séance qui demande beaucoup de concentration. C'est un serpent rapide. Il y a déjà eu des morts en moins de 3 heures. Bon. Il va falloir se lancer. Les gants, c'est tout un apprentissage. Ce sont des gants qui sont très épais. Donc c'est pas forcément facile de s'habituer. Par contre, ça peut nous sauver la vie. Donc le Dendroaspis jamesoni, c'est un des 4 mambas. Ils vivent tous en Afrique. Ils font partie de la famille des élapidés. Et ils ont de jolis petits crochets à venin. Ils sont pas très très longs, et suffisamment longs pour injecter un venin très puissant, neurotoxique, qui peut causer la mort en quelques heures. C'est un serpent qui est réputé pour être un des plus rapides du monde. Donc, le mamba noir détient un record à environ 23 km/h. Celui-ci, on ne sait pas trop. Apparemment, il serait pas content de me mordre les doigts. Allez. Voilà. Ça va comme ça.
Voilà, ça c'est parfait. Il a des grosses écailles céphaliques. Moi j'aime beaucoup chez les serpents. Maintenant, une de face. Voilà, j'ai ma photo de face. Maintenant, le défi, c'est d'arriver à le mettre en boule là-dessus. Ce qui serait bien, c'est qu'il aille s'enrouler sous le chapeau, mais ça, ce serait idéal. Il est intéressé par le buisson derrière moi, beaucoup plus que par le chapeau. Qui se sent plus en sécurité. Voilà, enroule-toi délicatement. Bien. Voilà, j'ai plus qu'à enlever ça. Et s'il reste, j'ai tout gagné. Impeccable. C'est quand même un très beau serpent, hein. En plus d'être très dangereux. Là, il aplatit un peu le cou, c'est pour me... Comme les cobras, mais beaucoup moins large. Alors maintenant, il reste la photo ventrale. On va devoir l'enrouler. Il s'énerve un peu. Je vais devoir l'attraper pour faire la ventrale. Voilà. Il faut que j'arrive à l'enrouler sur cette petite vitre. Et il est quand même assez long. C'est un Dandrois Speed Jamesoni. Et il peut faire jusqu'à 2,60 m. Celui-là, il fait bien 1,82 m. L'idée, c'est de le diriger en appuyant un tout petit peu. Puis ensuite, de le mettre en accordéon. Il faut quand même faire très attention, parce que c'est rapide. Bon, il n'y a plus beaucoup de place. Il a un ventre magnifique. Bon, l'idée, c'est d'emprisonner la tête au milieu de ses anneaux. Comme ça, il ne peut pas sortir. Voilà. C'est très bien, ça. On y est presque. Voilà. Un mamba de Jameson, calmement sur le dos. Bon, je vais voir s'il reste sur le dos quand j'enlève la vitre. On sait jamais. Voilà, c'est encore mieux. C'est génial. Là, j'ai toutes les écailles ventrales comme il faut. En plus, c'est très joli. Il part en jaune, il finit en vert avec des marques noires. C'est quand même un serpent d'exception. On dirait qu'il est mort. Alors, on voit très bien le battement cardiaque ici. Et la respiration qui part d'ici et qui redescend jusque par là. Le poumon est très long chez les serpents. Il est vraiment cool, hein. Enfin, il n'était pas si cool quand je l'ai attrapé, mais il s'est calmé. Bon, bah, j'ai envie de dire, je vais le réveiller. Puis comme on est chez lui, je vais le laisser partir. Debout là-dedans. La sieste est finie. Bah, il était pressé de s'enfuir, et puis maintenant, il repart tout cool. Bon, la petite surprise, elle est beaucoup plus tranquille. Ça va être un peu plus relax qu'avec le mamba. Un petit caméléon. Ça, c'est Triceros elioti. Il est assez commun, mais il n'en est pas moins magnifique. Bleu, jaune, vert, des petits traits. C'est un animal que j'aime beaucoup, avec sa petite crête inversée sous la gorge. Bon. Voilà, j'espère qu'il ne va pas changer de couleur. Et quand ils ne sont pas contents, ça change très vite de couleur. C'est incroyable cette faculté qu'il a de tourner ses yeux à 360 en permanence, par petits à-coups. Il a des lignes qui sont absolument remarquables au niveau du
du ventre, hop, hop. Non, donc il a des griffes très pointues, ce qui lui permet de s'agripper vraiment efficacement aux branches. C'est un animal qui est purement arboricole, c'est très rare qu'il marche. C'est vraiment quand il n'a pas le choix entre deux buissons. Voilà. Regarde, j'ai un beau buisson pour toi juste à côté. Le vent s'est levé d'un coup. Il faut que je range rapidement. Un gros orage qui va se pointer sur moi. Et puis je vais changer de région. Je vais monter dans les contreforts du Rift. Là-bas, j'aurai des forêts tropicales. Ce sera plus facile pour établir mon camp. Bon, allez, je traîne pas. Commence à faire sombre. Je vais m'équiper pour la traque de nuit. On entend toute la forêt qui s'anime, les criquets, les grenouilles, les insectes. On est à 1500 mètres d'altitude, à peu près au niveau de l'équateur. Il fait pas très froid, mais il fait très humide. Et la mousse pousse partout, c'est incroyable. Je vais descendre un peu le cours de la rivière, voir ce que je trouve. Alors, il va falloir être rapide et précis. Ça, c'est une grenouille purement aquatique. On appelle ça une grenouille vraie. Voilà. Ici, j'entends plusieurs espèces d'insectes, mais une seule de grenouille. Et je l'ai déjà attrapée. Donc maintenant, je vais aller me coucher. Il faut juste que je trouve le bon endroit pour le hamac. Voilà. Là, ça va être pas mal. Et ensuite... Voilà de quoi passer une bonne nuit. Je regarde mes photos de la journée, ça me donne la pêche pour le lendemain. Les serpents à plumes. C'est vraiment une espèce unique au monde. Ça, c'est le mamba, une belle photo latérale. Le mamba, il a quand même du caractère. C'est les écailles autour de son œil. Ils sont très découpés, comme des carreaux de faïence. Pour moi, c'est le plus beau des mambas. Waouh, cette photo est magnifique. L'œil, il est à l'intérieur d'un cône. Ma première journée en savane, c'est top. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, il faut que je me repose. Eh, bonjour toi. C'est un petit caméléon à cornes, Triocéros johnstoni. C'est des animaux très doux. Bon, ça peut mordre, hein, mais... Et ça a des pattes avec des griffes très acérées. En fait, ils ont 2 pouces opposables, contrairement à la plupart des animaux qui n'en ont qu'un. C'est comme des pinces, en fait. Ils sont tout à fait adaptés à être dans les arbres. Ce sont des animaux très arboricoles. Et ils ont la queue préhensile. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'en servir pour s'accrocher. Il y a des muscles jusqu'au bout de la queue. Alors, ce qui est la particularité chez les caméléons, ils ont l'œil qui peut tourner à 360 degrés. Et surtout, indépendamment l'un de l'autre. Et ces yeux sont très précis. C'est comme des longues vues. Ils arrivent à voir un insecte à une grande distance. Je ne vais pas faire la séance tout de suite ici. Je vais le mettre en sac, puis je vais voir si je trouve autre chose. Un serpent. Ah, c'est une Atheris. Atheris nichei. Alors
c'est un serpent qui est quand même venimeux, mais qui est a priori pas agressif. Moi, j'utilise les gants. Son venin est pas très connu. Ça fait partie de la famille des vipéridés, donc c'est une vipère. Il est magnifique. Il a un V noir sur la tête. Effectivement, c'est pas agressif. Il cherche pas à mordre. Je vais trouver un endroit pour ma séance photo. J'ai déjà 3 animaux à photographier. Délicatement. Bon, maintenant on va trouver un emplacement et on va faire la séance photo. Bah voilà un endroit dégagé. Alors la grenouille, il faut la nettoyer d'abord. C'est l'heure de la douche. Bon, oh bah oui. Chante. On voit bien que c'est une grenouille purement aquatique puisqu'il y a une membrane entre chaque doigt, ce qui lui permet d'être une très bonne nageuse. Non, 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 tu restes là. Voilà, une face. Alors, le caméléon à cornes. C'est marrant, il regarde partout, en permanence. On voit bien sa queue préhensile qui est enroulée. Alors c'est un peu difficile avec les caméléons parce qu'ils n'aiment pas être sur quelque chose de plat. Ils aiment tenir une branche ou quelque chose. Il a attrapé sa corne. Ils veulent vraiment tenir quelque chose dans leurs petites pattes. Voilà. Est-ce qu'il a changé de couleur? Il est plus vert. Incroyable, ces petites cornes, elles sont bien rigides. Ça doit être rigolo de voir les mâles se battre à coups de cornes. On n'imagine pas qu'un animal aussi petit puisse s'affronter comme le font les taureaux. Vraiment un tricératops, quoi. Comme les dinosaures, mais en beaucoup plus petit et beaucoup plus mignon. Celui-là, il va pas m'attaquer. Voilà, le gant, le crochet. Donc ça, c'est une athéris. Une athéris, c'est une vipère arboricole. Celle-là, c'est l'athéris nichei. C'est juste magnifique. C'est la cousine de l'athéris squamigère qui, elle, est la vipère ciliée. La vipère ciliée, elle a des grandes écailles au-dessus de l'œil. Et on dirait des cils. Alors celle-là, elle a des écailles au-dessus de l'œil. Elles sont beaucoup moins grandes. Alors c'est magnifique. Là, elle est en position d'attaque. Donc là, la distance de sécurité pour un serpent de ce type-là, c'est 15 à 20 cm. Donc quand je suis comme ça, même si je la regarde de près, si elle attaquait dans ma direction, ce ne serait pas un problème. Toujours connaître les animaux et leur distance de frappe, c'est très important. Voilà, parfait. Il y a un joli vert qui part sur le jaune, sur le dessous du corps. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon bah voilà, toi, tu viens d'ici, t'es à la maison, juste là. Je vais aller relâcher la grenouille et puis le caméléon. Je les ramène chez eux. Et ensuite, je vais changer de région. Ma traque se poursuit sur l'une des nombreuses îles du lac Victoria. C'est le plus grand lac d'Afrique et la source du Nil blanc.
Ok, bye. Au revoir. Thank you. Merci. Ici, c'est une île qui est restée assez sauvage. Donc à part quelques cochons qui sont laissés sur l'île, a priori, il y a des crocodiles et des varans. Moi, je pense qu'il y a aussi des serpents, mais bon, ça reste à confirmer. Et il y a énormément d'oiseaux. Donc ça fait des proies pour les varans et pour les serpents. Il y a un varan. Je vais essayer de m'approcher. Bon, il m'a échappé une fois, mais demain, j'aurai une bonne chance de l'attraper. L'îlot n'est pas très grand. Je vais sûrement le recroiser. C'est couvert de fientes d'oiseaux. Voilà, bah là, je pourrais mettre le hamac. Mais il y a des nids d'oiseaux partout, moi je veux pas les déranger. Hein. Bon, bah, je crois que je vais redescendre sur la plage et puis tant pis, je vais pas dormir beaucoup, je sens. Bon bah ça y est, il fait nuit. Je vais m'installer par là. Bon, je vais laisser mon sac ici. Et puis je vais aller voir si je trouve quelque chose. Il y a des insectes partout, c'est l'horreur. Oh, il est énorme. C'est un python de Séba. Il faut faire très attention. Là, faut pas se louper. La grosse bébête. Wow, il est énorme. Il doit faire au moins 25 kilos. Allez, viens là. J'ai pas de sac assez grand sur moi. Je vais devoir retourner à mon sac à dos. Allez, viens là. Là, il faut pas se laisser prendre parce que là, il me plie en deux. Il est beaucoup plus fort que moi. S'il rentre, on va le mettre là-dedans. Voilà. Rentre dans le sac. C'est bien, mon gros. Voilà. Mon gros, mais c'est une femelle. Il est énorme. La séance, ça va être quelque chose. Je fais ça au petit matin, avec de la bonne lumière. Donc un python de Sébaé. C'est le plus gros serpent d'Afrique. Ici, on est sur une île. Mais bon, c'est un lac qui est immense. Par contre, c'est de l'eau douce. Et un serpent comme ça, il nage sans problème une dizaine de kilomètres. Et là, c'est quasiment sûr qu'il venait chasser le cochon. Bon, bah moi, j'ai mérité un petit somme. On va garder le crochet à portée de la main, on ne sait jamais si le serpent craque le sac ou qu'il y a un croco qui me rend visite. Allez. Bah, dis donc, on ronfle pas, hein. Moi je veux dormir. J'ai eu une super nuit. J'ai pas dormi.
Les moustiques qui se posaient sur moi en permanence. Mais il a l'air d'avoir bien dormi. On va préparer le studio. Donc, comme c'est un gros bestiau, je vais mettre au 35 mm. Alors j'espère qu'il va être de bonne humeur, parce qu'hier il était un petit peu grognon. Je vais essayer de le vider directement sur la toile. Toujours faire très attention, parce que... Voilà. Il a une bonne allonge. Toujours faire attention. Ok. Maintenant que je l'ai en main, il va falloir que je calme. Il n'est pas très content. Il est lourd, hein. C'est quand même un sacré animal. Il est magnifique. Chut. Il a une force incroyable. Là, quand il est comme ça, je peux rien faire. Je peux pas faire de photos. Il faut attendre qu'il se calme. Et surtout, il faut pas se laisser entourer parce qu'il a suffisamment de force pour me casser des côtes juste par la constriction. C'est le plus grand serpent d'Afrique. Alors celui-là, c'est pas le plus grand des plus grands, mais il fait déjà une belle taille. Il est costaud, hein. Il a dû en manger des cochons. Et on ne m'entoure pas. Hop. Bon, je pense qu'il est suffisamment calme pour faire les photos de la tête. Voilà, je vais prendre un peu des risques, c'est qu'il faut que je le prenne un peu plus loin derrière la tête pour la photo. Donc là, s'il se tourne, il peut me mordre. Donc on va éviter de l'énerver. Voilà. On reprend vite derrière la tête. Maintenant, il me faut la latérale. Oh, c'est magnifique. Le moment délicat, c'est de lâcher la tête. Voilà. Il faut que j'arrive à le mettre un peu en boule. Voilà. C'est ça que je veux. Facile, hein? Il me reste plus qu'à le mettre sur le dos. Je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Voilà, sur le dos. Faut qu'il se calme sur le dos. Voilà. Là, il est en train de se calmer. C'est la première fois que je mets un python de cette taille sur le dos. Et je sais pas trop comment je fais. Alors. Voilà, ils ont toujours tendance à se retourner parce que c'est pas naturel d'être sur le dos pour eux. Voilà, là, t'es très bien. Tu te calmes. Là, le seul moyen d'y arriver, c'est de le mettre sur le dos délicatement, en permanence. Et au bout d'un moment, s'il se sent en sécurité, il va arrêter de bouger. Comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Là, il va falloir que je sois très rapide. Le but, c'est de pouvoir compter les écailles ventrales. Et là, c'est le cas, on peut toutes les compter. C'est pas excellent. Il a fini par se calmer. Il fallait juste être très patient. Il est magnifique, c'est impressionnant de voir ses poumons qui sont très longs. Il respire tranquillement. On peut voir qu'il a de très grosses écailles ventrales. Bah, merci pour la photo. C'est vraiment un animal impressionnant. Là, on voit tous les muscles de la reptation le long du corps. Le python, c'est vraiment inespéré. Je
pensais pas, surtout un de cette taille-là, c'est génial. Et je suis venu là, c'est pour le varan. Et il m'a échappé hier. Donc, je sais où il habite, je vais y retourner. Avec un peu de chance, il sera revenu. Oh, le varan. Une bonne bête, hein. Il m'a fait courir. Là, c'est pas mal, on est à l'ombre. À monter, démonter. C'est fastidieux, mais c'est nécessaire. Voilà. Chut. Reste calme, on ne mord, non, on ne mord pas. On fait juste une petite photo de la tête. Bouche ouverte. Allez, bouche ouverte. Oh. Ah, c'est marrant, on voit la langue. Il faut que je te fasse la toilette, parce que tu es encore un peu mouillé. Alors les varans, en fait, ils gonflent le cou, comme ça, pour se faire plus impressionnant. Bon, ça m'impressionne pas beaucoup. Voilà. Il faut qu'ils comprennent qu'on est copains, parce que s'il se met à courir, donc là, il faut prendre son temps. Voilà, on se calme. On voit bien ses oreilles. Donc ils n'ont pas de protubérance comme nous, mais juste un trou, et puis la peau du tympan. Voilà, il est beau comme tout, hein. Il y a des points jaunes. Alors là, voilà, il faut faire très attention à ça. Ils ont des griffes très affûtées. Ils peuvent me faire très mal. Voilà. Ah. Et il faut faire attention à la queue, parce que c'est un vrai fouet. Voilà. Tu vois? Quand tu te calmes, je te tiens moins fort. Voilà. Je me prépare, il va falloir être rapide. Voilà, je m'y attendais. Hop. Voilà. Voilà. Il est magnifique. Et la photo aussi. Bon, ça se passe bien. Maintenant, il faut le mettre sur le dos, le nettoyer et faire la ventrale. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, là je suis prêt. Il cherche à mordre. Faut arriver à le détendre. En captivité, les varans peuvent être très amicaux. S'ils sont agressifs, c'est uniquement par peur. Bouge pas. Je fais une photo et c'est filmé. Voilà. Ben voilà. C'est ma photo. Tu vois, on est copains. Bon, je t'emmène chez toi, à la plage. Le python et le varan, c'était incroyable. Mais ici, on ne trouve pas de vipère du Gabon. Et c'est un de mes objectifs pour l'encyclopédie. Donc je vais devoir partir de l'île et retourner dans la jungle profonde.
C'est impressionnant. La taille de l'arbre. Là, il y a une branche qui s'est écrasée sur un autre arbre, ça a tout cassé. Attends, c'est quoi ça? Oh, 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 oh. Une Bitis nasicornis. C'est incroyable. Elle a une livrée cryptique. On la voit presque pas. Cryptique, ça veut dire qu'elle se confond dans son environnement. Elle bouge pas. Elle reste là jusqu'à ce qu'elle voit passer une proie. Elle est magnifique. Bon, je vais monter le studio, puis ensuite, je viendrai la rechercher. Bon, bah, je vais devoir te réveiller, tu dors toujours. Le bénéfice d'avoir été capturé, ce sera une belle mue. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Je retire sa mue, même si elle n'aime pas trop ça. Comme ça, moi j'aurai des belles photos et elle aura une belle peau. L'avantage quand elles viennent de muer, c'est qu'elles ont des couleurs beaucoup plus franches. Voilà, bah t'es magnifique. Bon, bah, on est parti. Hop là. T'es belle comme tout. Sois pas fâché. Je vais essayer de l'enrouler tranquillement. Si elle veut bien se laisser faire. Bon, je vais utiliser mon chapeau. Faire très attention parce qu'en fait, même si ce sont des serpents lents, par contre la frappe est extrêmement rapide. Ça fait partie des serpents qui frappent le plus vite. C'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de se déplacer que les autres. Regarde, il est bien tout taillé là. Encore un peu. Enroulé. Ça c'est fait. Par contre, c'est pas très joli. Il faudrait que la tête soit sortie un petit peu. Voilà, lève un peu la tête. Voilà, la position me plaît bien. Bon, je vais protéger mes doigts avec ce gant. C'est quand même un serpent incroyable. Les dessins, on dirait que ça a été fait sur ordinateur. On l'appelle Bitis nasicornis, ce qui veut dire qu'elle a des cornes. Et le nom commun, c'est Vipère rhinocéros, parce qu'elle a 2 grosses cornes à l'avant du nez. Là, elle est en position d'attaque, c'est-à-dire qu'elle peut m'atteindre à environ 40 cm en projetant sa tête, s'appuyant sur le poids de son corps. Quand je vous dis que c'est dangereux. Donc là, j'étais en distance de sécurité, ce qui fait que je n'ai pas été mordu. Mais en fait, c'est tellement rapide qu'en cas d'attaque, on n'a pas le temps de bouger. Elle a le temps de nous mordre et de repartir avant qu'on ait eu le temps de bouger. On s'en rend compte, c'est trop tard. Méfiez-vous de l'eau qui dort. La position enroulée, c'est vraiment typique de ce genre de serpent. Ils peuvent rester enroulés comme ça pendant des jours, voire des semaines. Et ils ne bougent que quand la proie passe devant. Et vous avez vu à quelle vitesse ça bouge, hein. C'est extrêmement rapide. Bon, bah, comme toujours, il reste la ventrale. C'est toujours un moment rigolo. Comment on retourne une grosse vipère comme ça? Voilà. On va voir si elle va mettre sur le dos, mais je suis pas sûr. Hop là. Voilà. C'est parfait. C'est vraiment magnifique. Incroyable comme animal. Debout. Hop là. Bon, je vais la ramener chez elle, même si c'est pas loin. Ce sera mieux qu'au soleil. T'es pas vraiment un serpent de soleil, toi.
pressé de rentrer. Bye. Je suis super content d'avoir trouvé celle-ci, mais j'aimerais bien trouver la vipère du Gabon. C'est la même famille, mais c'est vraiment une taille au-dessus. C'est un endroit surprenant. Une grosse percée de rochers au milieu de la jungle. Bien gardés partout. À cette heure-ci, normalement, ils sont dans les buissons. Ils sont plus au soleil. Il commence à faire un peu chaud. Ah! Alors ça, c'est excellent. Parce que là, je crois que ça y est. Enfin, j'ai trouvé la fameuse vipère du Gabon. Bitis gabonica. Bon. On va voir si elle est agressive. Ah, elle est énorme. Wow. Là, elle est en position d'attaque. Il ne faut pas rigoler avec ce genre d'animal. C'est un serpent qui est très musclé. Du coup, quand on bloque la tête, il faut aller très vite. Parce que si elle se sert de tout son corps pour tirer, elle a beaucoup de force. Faut faire très attention. C'est le serpent qui détient le record des plus longs crochets à venin. Et elle est tout en douceur, mais avec rapidité. Voilà. 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 Ça, c'est des crochets de vipère du Gabon. Là, on la voit qui respire. Elle a ouvert sa trachée. Et la langue, elle sort en dessous de la trachée. Elle continue de donner du venin. C'est le serpent numéro 2 en quantité de venin. Elle a 2400 mg de venin sec. Là, il y a tellement de venin, ça coule par terre. Impressionnant, j'ai jamais vu ça. Ouah. Voilà, là, elle n'est pas contente, elle remet la dose. C'est incroyable. Normalement, c'est une goutte ou deux. Là, c'est des jets. En cas de morsure, on peut gonfler très rapidement. L'œdème est très, très rapide. Et on meurt si on n'est pas traité. Bon, bah, je vais essayer de ne pas me faire mordre. Voilà, je vais la laisser. Voilà. Mise en sac. Elle n'est pas contente. Hein. C'est incroyable la force qu'elle a. Voilà, rentre dans ton sac. Voilà. Commencer par les photos de la tête. Le venin a séché sur mon crochet. C'est de la poudre. Alors le venin séché comme ça, c'est pas dangereux. Tant qu'on l'a pas dans le système sanguin, ça pose pas de problème. Je vais attendre comme ça. Des fois, quand elle est un peu dans le sac, ça permet de rester calme et comme ça, je fais la tête. C'est chouette, hein. J'adore le trait qu'elle a en dessous de l'œil. C'est vraiment joli. Hein. Un gros carré noir et un trait qui part de l'œil. Elle est super lourde. Elle tient pas tout à fait sur la boîte. Hein. Oh l'engin. Faut se méfier. Faut savoir que les scientifiques en Afrique du Sud ont observé une Bitis gabonica qui n'a pas bougé pendant 90 jours à attendre qu'une proie passe. On ne peut pas la jouer à qui est le plus patient avec une Bitis gabonica. Un peu petit, hein. Bon. Les deux gants, je vais la mettre sur le dos. Bah. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien tenir sur le dos? Ça m'arrangerait. Pas gagné.
Elle a des écailles ventrales, j'ai jamais vu ça. En toute la largeur, elle remonte sur le côté. Bon, il faut recommencer. Allez. On se calme. Il y a un petit liseré doré à la fin de chaque écaille. Très joli. Finalement, c'est pas si difficile. Voilà, bon, on va pas la laisser au soleil trop longtemps. C'est pas naturel pour elle. Voilà. La sieste est finie. C'est un animal qui impose le respect. Ah, je suis super content. La vipère du Gabon, c'est un mythe. C'est aussi dangereux, donc on a toujours un peu de pression qui s'en va quand on finit la séance. Et surtout la pression de ne pas avoir les belles photos. Finalement, elle a bien voulu se calmer. Et ça donne une planche qui va être super. L'Ouganda va me laisser un souvenir impérissable avec toutes les espèces que j'ai eues. Des espèces très rares, des espèces très belles, avec des adaptations incroyables. Et pour l'encyclopédie, c'est vraiment une belle avancée. Donc là, ça conclut le périple vraiment sur un animal exceptionnel.